Le silence n'est pas une absence, c'est un pouvoir contenu. C'est la pause avant l'impact, la respiration avant le coup. Dans un monde qui parle sans réfléchir et réagit sans mesurer, celui qui maîtrise le silence n'est pas faible, il est dangereux. Parce que le véritable contrôle ne se démontre pas en criant, il se démontre avec calme. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, lorsque tu t'arrêtes avant d'exploser, lorsque tu observes au lieu d'expliquer, tu deviens maître de toi-même. Le bruit du monde t'exige de bouger, d'opiner, de répondre, de prouver que tu existes. Mais le silence t'enseigne quelque chose de plus profond. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde, seulement par toi-même. C'est dans le silence que l'esprit s'aligne, où les pensées cessent d'être des ennemis et deviennent des alliés. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle écrivait que le calme est invincible lorsqu'il naît de la maîtrise intérieure. Sénèque affirmait que celui qui réagit sans réfléchir devient esclave de ses émotions. Le silence, donc, n'est ni une fuite ni une lâcheté, c'est une stratégie. C'est regarder le chaos et décider de ne pas lui appartenir. Cette vidéo ne prétend pas romantiser le silence, mais te rappeler que ta plus grande force vit en lui. Lorsque tu choisis de te taire, tu choisis de penser. Lorsque tu choisis de disparaître, tu choisis de te reconstruire. Lorsque tu choisis le calme, tu choisis la liberté. Parce qu'au final, le véritable pouvoir n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu es capable de taire sans te perdre. Ici commence le voyage vers ce domaine invisible, le pouvoir transformateur du silence. 1. Tais-toi quand tout te pousse à réagir. Imagine-toi face à un incendie. Les flammes avancent, la chaleur t'étouffe, et chaque partie de toi veut courir, crier, agir sans réfléchir. Mais le véritable pouvoir n'est pas de bouger par instinct, mais de rester calme pendant que tout brûle. C'est ainsi que fonctionne l'esprit quand quelqu'un essaie de te provoquer ou de te pousser à réagir. Chaque mot, chaque geste ou provocation externe est une étincelle cherchant à allumer ton feu intérieur. Si tu réponds immédiatement, tu perds le contrôle, mais si tu choisis de te taire, tu maîtrises la situation, tu maîtrises ton esprit. Le silence n'est pas soumission, c'est stratégie. C'est l'instant où tu décides d'observer plutôt que de réagir, de comprendre avant de parler. La plupart des gens ne supportent pas le silence parce qu'ils sont forcés d'affronter leur propre anxiété. Mais celui qui apprend à se taire quand tout le pousse à répondre avec colère ou orgueil démontre une force que peu comprennent. Le silence au milieu du conflit est comme une épée invisible. Il coupe l'impulsion, arrête le chaos et préserve l'énergie que d'autres gaspillent. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Et cela n'est possible que lorsque tu prends le temps de t'arrêter et de réfléchir. Quand quelqu'un te provoque, ce qu'il cherche vraiment, c'est à te voler ton équilibre. Il veut que tu descends à son niveau, que tu réagisses, que tu perdes la sérénité que tu as tant travaillé à construire. Mais quand tu choisis de ne pas répondre, tu envoies un message silencieux qui dit « Tu n'as pas de pouvoir sur moi ». C'est l'essence de l'autocontrôle. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens décider pour toi. Pense à combien de fois une réaction impulsive a fini par regretter. Combien de fois un mot de trop a ruiné ce qui aurait pu être résolu calmement. Le silence est la barrière entre ce que tu penses et ce que l'ego veut crier. Tu n'as pas toujours à te défendre, tu n'as pas toujours à expliquer. Parfois, le silence est la réponse la plus intelligente, la plus mature, la plus puissante. Se taire ne signifie pas accepter l'injustice, cela signifie choisir le bon moment pour agir. Car celui qui maîtrise son impulsion ne perd pas de temps à prouver quoi que ce soit. Les gens confondront ton silence avec la faiblesse, mais ils ne savent pas qu'au-delà de ce silence, il y a un esprit qui analyse, qui comprend, qui décide. Ne réagis pas, réponds seulement quand ton esprit est clair et tes émotions sous contrôle. Épictète enseignait que personne ne peut te faire du mal sans ton consentement. Il en va de même pour la provocation. Personne ne peut t'entraîner dans le chaos sans ton permission. Quand tu te tais, tu brises le cycle. Tu n'alimentes pas le conflit. Tu ne gaspilles pas d'énergie. Tu apprends à observer la scène de l'extérieur, comme un spectateur qui comprend que tout ne mérite pas une réponse.
Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'impulsion, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu refuses de tomber dans le piège de l'orgueil, tu t'élèves au-dessus du bruit. C'est la véritable victoire. Car à la fin, celui qui apprend à se taire quand tout le pousse à réagir ne devient pas muet, il devient sage. Et la sagesse est toujours reconnue dans le silence de celui qui n'a pas besoin de prouver sa force parce qu'il la maîtrise déjà. 2. Disparaître pour te retrouver. Il y a des moments où le bruit du monde devient si intense que tu n'entends plus ta propre voix. Tout se mélange, les opinions, les attentes, les comparaisons, les exigences. C'est comme si tu vivais entouré de 1000 écrans allumés en même temps, chacun essayant de te dire qui tu devrais être. Au milieu de ce chaos, l'esprit se fatigue, l'âme se disperse, et ce que tu es vraiment se dilue. Disparaître alors n'est pas fuir, c'est revenir à l'origine. C'est éteindre le bruit pour te rappeler ce qui résonne en toi lorsque tout l'extérieur cesse de crier. Disparaître est un acte de pouvoir. C'est regarder autour de toi et comprendre que tu n'as pas besoin d'être présent partout, de répondre à tous les messages, ni de plaire à tous les visages. C'est fermer la porte du monde pour un instant, pour ouvrir la porte de ton intérieur. Lorsque tu t'éloignes, tu commences à remarquer que beaucoup de choses qui te préoccupaient ne t'appartenaient pas. Elles étaient le reflet d'autres esprits, des désirs étrangers, des pressions que tu n'as jamais demandé à porter. Et c'est dans ce silence volontaire que tu commences à distinguer l'essentiel du superficiel. Le philosophe Sénèque disait que rien n'appartient vraiment à celui qui vit distrait. Disparaître est la façon la plus honnête de revenir à ce qui est à toi, ton énergie, ton but, ta clarté. Dans la solitude, l'esprit s'éclaircit, le corps se calme, et ce qui semblait urgent perd son poids. C'est là que tu découvres que beaucoup de batailles que tu menais étaient inutiles, que la moitié des problèmes que tu croyais avoir n'étaient que le produit de l'épuisement. T'éloigner n'est pas abandonner, c'est recharger ton âme pour revenir avec direction et force. La plupart craignent de rester seuls parce que dans ce silence, ils rencontrent ce qu'ils ont évité de regarder. Insécurité, blessures, pensées qui font mal. Mais c'est précisément le but du retrait. Disparaître pour te retrouver implique de traverser ce territoire intérieur où tu ne peux pas te mentir. C'est regarder tes ombres et tes contradictions sans fuir. Marc Aurèle écrivait que personne ne peut fuir de lui-même et que l'esprit a besoin d'un retrait intérieur plus que de tout autre lieu physique. C'est pourquoi, lorsque tu décides de te déconnecter du bruit, tu n'échappes pas au monde, tu entres en toi. Disparaître, c'est aussi choisir tes batailles. C'est comprendre que tout ne mérite pas ton attention, que tous les conflits ne nécessitent pas ta réponse. La société moderne te fait croire que si tu n'es pas visible, tu n'existes pas. Mais la vérité est le contraire. Quand tu disparais un moment, c'est là que tu commences vraiment à exister. Tu commences à t'écouter, à te sentir, à comprendre ce qui te motive et ce qui t'épuise. Tu commences à vivre depuis la conscience, pas depuis l'obligation. Beaucoup craignent le silence parce qu'ils ne savent pas qui ils sont sans les autres. Mais celui qui apprend à être seul devient invincible. Non pas parce qu'il n'a besoin de personne, mais parce qu'il ne dépend plus de personne pour se sentir complet. Dans cet espace intime, tu découvres la liberté qui naît de ne devoir rendre de compte qu'à ta propre conscience. Quand tu reviens du silence, tu reviens différent. Pas avec plus de bruit, mais avec plus de présence. Les gens remarqueront le changement même si tu ne dis rien, parce que le calme se perçoit, la paix se ressent, et la force intérieure n'a pas besoin de crier pour être reconnue. Disparaître est la façon la plus sage de revenir à toi, et celui qui ose le faire découvre qu'il n'était jamais perdu. Il était juste entouré de trop de bruit pour s'écouter. 3. Fais de la tranquillité ton bouclier. Pense à la mer après une tempête. Les vagues continuent de bouger, mais plus avec fureur, mais avec un rythme serein, constant, sage. Ainsi doit devenir ton esprit après le chaos, non pas mort, mais calme, en équilibre. La tranquillité ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ne pas laisser ce que tu ressens te détruire. Lorsque tu apprends à faire de la tranquillité ton bouclier, rien d'extérieur ne peut facilement te renverser. Car tu as trouvé en toi un terrain solide, où le bruit n'entre pas.
La plupart des gens réagissent rapidement à toute provocation parce qu'ils ont été éduqués pour survivre, pas pour penser. Mais celui qui entraîne son esprit à rester serein face à l'inattendu apprend que la tranquillité est plus puissante que tout argument. Il ne s'agit pas de nier l'émotion, mais de la diriger avec intelligence. La tranquillité est comme un bouclier invisible qui te protège de ce que tu ne peux pas contrôler. Quand la colère, l'envie ou la peur essaient de te traverser, la sérénité les désarme avant qu'ils ne touchent ton esprit. Épictète enseignait que le pouvoir n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu réagis à ce qui se passe. Si tu te troubles pour tout, n'importe qui pourra te dominer. Mais si tu apprends à garder ton sang-froid, même lorsque le monde semble se briser, tu deviens une forteresse. Non pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que tu sais quand répondre et quand rester silencieux. La tranquillité n'est pas passivité, c'est une décision consciente. C'est regarder le conflit sans laisser le conflit te dévorer. Pratiquer la tranquillité, c'est entraîner le caractère. C'est résister à l'impulsion de répondre avec colère, d'entrer dans des discussions vaines ou de laisser l'opinion d'autrui déterminer ta paix. C'est savoir que toutes les attaques ne méritent pas de réponse et que toutes les batailles ne valent pas ton énergie. Lorsque tu fais de la tranquillité ton bouclier, tu commences à remarquer quelque chose de curieux. Le bruit du monde cesse de t'affecter autant. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, ni de gagner toujours, parce que tu as compris que ta paix vaut plus que toute victoire momentanée. Marc Aurèle disait que l'âme tranquille est plus forte que n'importe quelle tempête. Et il avait raison, les personnes qui vivent de manière réactive s'épuisent, perdent en clarté, deviennent esclaves de leurs émotions. En revanche, ceux qui choisissent la tranquillité voient le tableau complet. Ils ne se précipitent pas, ils ne crient pas, ils ne rivalisent pas avec le bruit. Ils agissent avec précision parce que leur esprit n'est pas obscurci par le chaos. La tranquillité n'est pas une émotion, c'est un mode de vie. Chaque jour, le monde te provoquera à perdre ta sérénité. Le trafic, les commentaires, les injustices, les attentes. Mais dans chaque provocation, il y a une opportunité de te prouver à toi-même que tu es au-dessus de cela. Être calme ne signifie pas être indifférent, cela signifie avoir le contrôle. Celui qui maîtrise sa tranquillité maîtrise son destin, car il n'agit plus par impulsion, mais par intention. Ne cherche pas la tranquillité à l'extérieur, construis-la en toi. N'attends pas que les circonstances soient parfaites pour ressentir la paix, apprends à la maintenir même au milieu du chaos. C'est la différence entre celui qui vit contrôlé par le monde et celui qui l'observe depuis la sérénité. Lorsque tu y parviens, tu comprendras que la tranquillité n'est pas seulement un refuge, c'est ton meilleur bouclier, ta meilleure arme et ta plus grande démonstration de force intérieure. 4. Choisissez vos batailles avec sagesse. Il y a des guerres qui se gagnent, non pas en combattant, mais en marchant dans la direction opposée. Parfois, le véritable courage n'est pas de faire face, mais de lâcher prise. La vie ne vous demande pas de lutter contre tout. Elle vous demande d'apprendre à distinguer ce qui mérite votre énergie de ce qui ne le mérite pas. Chaque jour, vous rencontrerez des provocations déguisées en conversation, des personnes qui veulent vous entraîner dans leur chaos, des situations qui semblent importantes, mais qui, en réalité, cherchent seulement à vous voler votre calme. Si vous n'apprenez pas à choisir vos batailles, vous finirez épuisé, usé et sans énergie pour ce qui compte vraiment. Choisir vos batailles ne signifie pas abandonner. Cela signifie comprendre où votre effort peut générer du changement et où il ne fera que générer plus de conflits. Toutes les opinions ne méritent pas une réponse. Toutes les attaques ne méritent pas de défense. Tous les désaccords n'ont pas besoin d'une explication. Parfois, la sagesse consiste à regarder l'autre et à penser « cela ne vaut pas ma paix ». Marc Aurèle disait que gaspiller de l'énergie sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est perdre 2 fois. D'abord par le fait, puis par votre réaction. Et combien il avait raison. Nous vivons à une époque où tout le monde pense avoir le dernier mot. Les réseaux sociaux, les discussions, les comparaisons,
Tout vous pousse à prouver que vous avez raison, mais le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à maintenir l'équilibre. La sagesse ne se mesure pas au nombre de batailles que vous gagnez, mais à celles que vous décidez de ne pas mener. Lorsque vous parvenez à maîtriser ce choix, vous découvrez que la force ne réside pas dans l'imposition, mais dans le maintien de la sérénité face à la provocation. Chaque discussion inutile est une fuite d'énergie. Chaque tentative de changer celui qui ne veut pas changer est une perte de temps. Apprendre à se retirer à temps est un signe de maturité, pas de faiblesse. Celui qui se laisse entraîner par chaque provocation montre qu'il ne se connaît pas, mais celui qui choisit quand parler et quand garder le silence montre sa maîtrise. Parce que le silence n'est pas toujours un manque de réponse, c'est souvent la réponse la plus intelligente que vous pouvez donner. Sénèque enseignait qu'aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Si vous ne savez pas quel est votre but, vous finirez par combattre dans des guerres étrangères. C'est pourquoi vous avez besoin de clarté avant de réagir. Demandez-vous, est-ce que cela contribue à ma croissance ou est-ce que cela me retire la paix? Est-ce que cela mérite mon énergie ou est-ce que cela cherche seulement à la drainer? Si la réponse est non, éloignez-vous sans culpabilité. Vous n'avez rien à prouver à personne et vous n'avez pas à gagner chaque argument. Parfois, la victoire réside dans le calme que vous maintenez lorsque tout vous pousse à le perdre. Choisissez vos batailles avec un cœur froid et un esprit clair. Ne vous laissez pas emporter par l'impulsion de répondre à tout ce qui vous blesse ou vous défie. Il y a des moments où le silence vaut plus que 1000 mots. Et il y a des offenses qui ne se dissolvent que lorsque vous décidez de ne pas réagir. La personne qui maîtrise cette capacité vit plus légèrement, plus librement et plus fortement. Parce que celui qui apprend à choisir ses batailles apprend aussi à conserver son pouvoir. Rappelez-vous que chaque réaction est un investissement d'énergie. Si vous répondez à tout, vous vous videz. Mais si vous choisissez avec sagesse, vous vous renforcez. Tout ce qui fait mal ne mérite pas une réponse. Tout ce qui dérange ne mérite pas votre temps. Choisissez ce qui construit vraiment votre caractère et laissez le reste se dissoudre dans votre silence. Parce qu'au final, la personne la plus puissante n'est pas celle qui se bat pour tout, mais celle qui sait quand ne pas le faire. 5. Pratique le silence intérieur chaque jour. Le bruit le plus dangereux ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce sont ces voix qui ne se taisent pas, ces pensées qui se disputent entre elles, ces doutes qui se répètent sans cesse jusqu'à t'épuiser. Nous vivons entourés de bruit, mais le véritable ennemi de la paix n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur de l'esprit qui ne sait pas s'arrêter. Pratiquer le silence intérieur est comme nettoyer un miroir couvert de poussière. Au début, tu ne vois rien, juste de la confusion, mais au fur et à mesure que tu élimines le bruit mental, tu commences à voir ton reflet clairement. Le silence intérieur ne s'obtient pas en s'éloignant du monde. Il s'obtient en apprenant à ne pas laisser le monde te contrôler. C'est pouvoir être au milieu du trafic, du chaos ou du bruit social et garder l'esprit tranquille. Ce calme n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Épictète disait que personne n'est libre tant qu'il ne gouverne pas son esprit, et c'est précisément ce que le silence intérieur enseigne. À ne pas être esclave de la pensée compulsive, à ne pas tomber dans le piège de croire que chaque émotion doit se transformer en action. L'entraînement commence par des choses simples. Un moment par jour pour respirer sans distraction, pour observer tes pensées sans t'y accrocher, pour te permettre d'exister sans exigence. Ce n'est pas méditer comme une mode, c'est te reconnecter avec ton propre centre. Quand l'esprit se tait, le corps se repose et l'âme se met en ordre. C'est un acte de nettoyage émotionnel, une façon de réinitialiser ce que la routine salit. Tu n'as pas besoin d'une montagne ni d'un temple, juste la décision de t'écouter sans interruption. Le silence intérieur révèle aussi beaucoup sur toi. Il te montre quelles pensées te dominent, quelles émotions tu continues à porter, quelles blessures tu n'as pas encore pardonnées. C'est pourquoi beaucoup le fuient, parce que quand le bruit se tait, la vérité apparaît. Mais affronter cette vérité est ce qui te libère.
Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur des pensées, et pratiquer le silence intérieur, c'est choisir quelle couleur tu permets de peindre ton esprit. Toutes ne méritent pas de rester. Dans un monde qui récompense la distraction, la personne qui peut rester silencieuse devient une exception. Cette capacité te donne un avantage invisible. Tandis que les autres se consument à trop penser, tu décides calmement, tu agis avec précision et tu parles seulement quand c'est nécessaire. Le silence intérieur est le filtre qui sépare la réaction du raisonnement. Il t'apprend à répondre avec intention, pas avec impulsion. Chaque fois que tu te sens submergé, que l'anxiété ou la confusion te domine, rappelle-toi ceci. Tu n'as pas besoin de plus de réponses. Tu as besoin de moins de bruit. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as juste à apprendre à t'arrêter. Le silence ne résout pas tout, mais il te donne la lucidité pour savoir quoi faire ensuite. C'est la base de toute clarté mentale et de tout équilibre émotionnel. Avec le temps, tu remarqueras que cette pratique transforme ta vie. Les problèmes continuent, mais ils ne te traînent plus. Les mots durs arrivent, mais ils ne te blessent plus de la même manière. Le calme cesse d'être quelque chose que tu cherches et devient quelque chose que tu es. Pratiquer le silence intérieur chaque jour, c'est entraîner ton esprit à ne pas être victime du bruit du monde. Parce que celui qui maîtrise son silence ne se brise pas, il se renforce. Et quand tu y parviens, tu comprends que l'esprit calme est l'arme la plus puissante qui existe. 6. Libère-toi du besoin d'approbation. Le jour où tu cesseras de chercher l'approbation des autres, tu te sentiras comme un oiseau qui coupe la corde qui le retenait. Au début, il y a le vertige, mais ensuite vient une immense liberté. Pendant des années, on nous a appris à vivre pour plaire, pour être accepté. Chaque décision est mesurée par le regard des autres. Chaque pas est fait avec la peur de décevoir. Mais vivre en fonction de l'approbation, c'est donner les clés de ta paix à quelqu'un qui ne sait pas ce que tu portes en toi. La vraie liberté commence lorsque tu décides de ne pas avoir besoin de la validation de personne pour te sentir complet. Vouloir plaire est humain, mais en dépendre est destructeur. Cela te vole ton authenticité, te force à te conformer à des attentes qui ne sont pas les tiennes et à vivre avec l'anxiété de ne pas être suffisant. L'esprit devient une prison où chaque pensée passe par le filtre du « qu'en dira-t-on ». Sans t'en rendre compte, tu deviens une marionnette du jugement des autres. Et quand tu vis ainsi, toute critique te fait tomber, toute indifférence te blesse. Mais celui qui apprend à se valider de l'intérieur n'a plus besoin d'applaudissements pour se sentir en paix. Épictète disait que si tu cherches l'approbation des autres, tu deviens leur esclave. Il le savait bien, la liberté ne se gagne pas avec des cris, mais avec le détachement. Le détachement de la reconnaissance externe est l'un des plus grands actes de force intérieure. Quand ta valeur cesse de dépendre de l'opinion des autres, le bruit du monde s'éteint. Peu importe s'ils te comprennent, peu importe s'ils t'approuvent, car tu ne vis plus pour convaincre, tu vis pour être. Te libérer de ce besoin implique d'accepter que tu ne plairas pas à tout le monde. Et c'est bien. L'authenticité n'est pas toujours confortable, mais elle est toujours libératrice. Chaque fois que tu te sens sûr pour ne pas déranger, chaque fois que tu tais ce que tu penses par peur d'être jugé, tu perds une partie de toi. La voie stoïcienne enseigne le contraire. La vertu est d'agir selon tes principes, non selon les applaudissements. Sénèque affirmait que celui qui s'adapte au jugement de la foule se perd dans la masse. Ce n'est que lorsque tu marches fidèle à toi-même que tu commences à vivre avec dignité. Cesser de chercher l'approbation signifie aussi accepter le rejet sans s'effondrer. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as de la valeur. Celui qui se connaît vraiment ne cherche pas l'attention, car il sait que sa valeur ne change pas même si le monde ne le voit pas. C'est l'essence de la maîtrise de soi. Faire ce qui est juste, même quand personne ne t'applaudit. Faire ce que tu aimes, même quand personne ne le comprend. Le besoin d'approbation se déguise en courtoisie, en empathie, voire en humilité, mais au fond, c'est de la peur. Peur du rejet, de la solitude, du jugement. Quand tu y fais face, tu découvres que cette peur perd de son pouvoir. Tu commences à parler plus clairement, à agir avec plus de fermeté et à vivre plus légèrement.
Tu cesses de dépenser de l'énergie à essayer de plaire à ceux qui ne veulent pas te voir briller. Marc Aurèle a écrit que l'opinion des autres est aussi éphémère que le vent. Tu ne peux pas la contrôler et tu ne devrais pas le faire. La seule chose qui est sous ton contrôle est ton intention et tes actes. Lorsque tu te concentres sur cela, l'approbation devient insignifiante. Le jour où tu apprendras à ne pas dépendre de la validation externe, tout change. Ton esprit se calme, tes décisions deviennent fermes et ta présence commence à parler d'elle-même. Tu n'as plus besoin qu'on te reconnaisse, car ta valeur cesse d'être négociable. C'est cela la vraie liberté, faire ce que tu sais être juste, même si le monde entier te regarde avec doute. 7. Maîtrisez vos impulsions avec discipline. Le feu ne détruit pas parce qu'il existe, mais parce qu'il est incontrôlé. Il en va de même pour les impulsions. Elles peuvent être une force ou une ruine, selon qui les dirige. Un esprit sans discipline est comme une flamme sans contour. Il s'allume facilement et s'éteint tout aussi rapidement. Mais lorsque vous parvenez à allumer ce feu avec contrôle, il devient une énergie pure, capable de transformer votre vie sans vous consumer dans le processus. Maîtriser les impulsions ne signifie pas se réprimer, mais apprendre à diriger votre énergie dans la bonne direction. L'impulsion naît de l'émotion, et l'émotion, lorsqu'elle n'est pas comprise, devient un ennemi invisible. La colère, l'anxiété, l'euphorie, le désir, tous peuvent être utiles si vous apprenez à les gérer. Ce qui distingue un esprit fort d'un esprit faible n'est pas ce qu'il ressent, mais ce qu'il fait de ce qu'il ressent. Épictète disait que celui qui ne peut se contrôler lui-même sera toujours esclave des circonstances, et c'est vrai. La liberté commence lorsque vous cessez d'être prisonnier de vos réactions. Maîtriser les impulsions nécessite de la pratique. C'est l'art de s'arrêter juste avant de répondre, d'observer ce que vous ressentez avant d'agir. C'est regarder l'émotion sans se laisser emporter par elle. Marc Aurèle l'appelait l'espace entre le stimulus et la réponse. Cet instant minuscule où l'esprit choisit qui a le contrôle, vous ou votre ego. Si vous apprenez à reconnaître cet espace, vous pourrez vous gouverner même dans les moments les plus chaotiques. Les personnes indisciplinées confondent liberté avec faire ce qu'elles veulent, alors qu'en réalité, cela les enchaîne à leurs désirs. Elles agissent par impulsion, parlent sans réfléchir, décident par émotion, puis se demandent pourquoi leur vie semble être un cycle d'erreurs répétées. La discipline ne vous enlève pas la liberté, elle vous donne une direction. Contrôler les impulsions signifie aussi savoir attendre. Tout ce que vous désirez ne mérite pas d'être immédiat. L'esprit impatient cherche une gratification rapide, mais l'âme disciplinée cherche un but. La différence est dans la vision. L'impulsion veut un soulagement, la discipline veut une croissance. Lorsque vous maîtrisez vos impulsions, vous ne réagissez pas à la vie, vous la concevez. Vous prenez des décisions avec perspective, pas avec de l'adrénaline. Sénèque disait qu'aucun homme n'est libre s'il ne peut se gouverner lui-même. Et c'est là la racine du pouvoir intérieur. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être conscient. Si vous parvenez à rester calme lorsque tout le monde s'agite, si vous pouvez penser lorsque les autres crient, vous avez déjà une longueur d'avance. C'est l'essence de la maîtrise de soi, agir avec intention plutôt qu'avec instinct. Le silence joue également un rôle clé dans ce contrôle. Se taire face à la provocation est un entraînement mental, un acte de force invisible. La discipline ne se voit pas toujours, mais elle se ressent toujours. C'est cette voix qui vous dit « Attends ». Quand tout vous crie, réagis. C'est la capacité de ne pas bouger jusqu'à ce que vous ayez la clarté, de ne pas répondre jusqu'à ce que vous ayez le contrôle. Chaque fois que vous maîtrisez une impulsion, vous renforcez votre caractère. Chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la colère, la patience plutôt que la précipitation, vous façonnez votre esprit pour résister. La véritable force n'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même. Lorsque vous y parvenez, le bruit extérieur perd de sa puissance et vos décisions commencent à refléter la sagesse plutôt que l'émotion. Maîtriser les impulsions avec discipline n'est pas un objectif, c'est un mode de vie. C'est entraîner l'esprit tous les jours, jusqu'à ce que le silence devienne votre réponse naturelle au chaos.
Car au final, l'homme ou la femme qui maîtrise ses impulsions n'a pas besoin de démontrer son contrôle. Il l'irradie. Son calme impose le respect, sa sérénité inspire, et sa force intérieure parle sans prononcer un seul mot. 8. Laisse ton silence parler pour toi. Le tonnerre fait du bruit, mais c'est l'éclair qui laisse une trace. Il en va de même pour les personnes. Beaucoup font du bruit pour être vus, mais seuls ceux qui agissent en silence ont un impact réel. Dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, où chaque mot est lancé sans réfléchir, le silence est devenu un langage oublié, mais puissant. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de t'expliquer pour être compris. Lorsque ta présence est cohérente, lorsque tes actes parlent plus fort que tes mots, le silence devient ton meilleur discours. Laisser ton silence parler pour toi ne signifie pas te retirer ou te cacher. Cela signifie laisser tes actions refléter ce que tu es. La cohérence se perçoit sans bruit. La sérénité, la force, la sécurité, tout cela se ressent sans avoir besoin d'explication. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de réfuter quelqu'un est de vivre de telle manière que tes actes contredisent ses paroles. C'est l'essence de cette leçon. Démontrer sans démontrer, gagner sans rivaliser, avancer sans bruit. Le silence communique plus que tu ne l'imagines. Il communique le respect lorsque tu ne réponds pas à la provocation. Il communique la maturité lorsque tu ne te lances pas dans des discussions vaines. Il communique le pouvoir lorsque tu n'as pas besoin de te justifier. Chaque fois que tu choisis de te taire face au conflit, tu envoies un message silencieux. Je ne me rabaisse pas, je ne me fatigue pas, je n'ai pas besoin de défendre ce que je suis déjà. C'est une façon de parler sans mots. Et celui qui maîtrise ce langage apprend à bouger le monde sans avoir besoin de bruit. Le stoïcisme enseigne que le sage ne cherche pas la reconnaissance, il cherche la paix. Et le silence est l'une des formes les plus élevées de sagesse. Non pas parce qu'il t'éloigne du monde, mais parce qu'il te connecte à toi-même. Lorsque tu choisis de te taire et d'observer, tu comprends que tout ne mérite pas une réponse, que toute critique n'a pas besoin de réplique, et que toute offense ne mérite pas d'énergie. Cette compréhension transforme ta façon de te rapporter à la vie. Le silence protège aussi. Tout ne doit pas être partagé, tout ne doit pas être expliqué. Garder tes plans, tes émotions et tes pensées n'est pas de la méfiance, c'est de l'intelligence. Celui qui s'expose trop devient vulnérable à l'opinion des autres. Celui qui garde un silence stratégique conserve son pouvoir. Ce n'est pas un mystère, c'est de l'autocontrôle. Apprendre à garder la bouche fermée lorsque l'ego veut parler est un acte de discipline que peu de personnes arrivent à maîtriser. Sénèque disait que plus tu parles de tes réalisations, plus elles parleront pour toi. À une époque où tout le monde se bat pour l'attention, le silence devient ton avantage. Pendant que les autres parlent, tu construis. Pendant que les autres se justifient, tu avances. Pendant que le monde crie, tu restes serein. Et quand tu parles enfin, tes mots pèsent parce qu'ils naissent du contrôle, pas de l'impulsion. Le silence révèle aussi qui tu es. Il t'apprend à observer comment les autres agissent lorsque tu ne donnes pas d'explication. Celui qui est mal à l'aise avec ton silence montre ses intentions. Celui qui le respecte te comprend. Tu n'as pas besoin de tout dire, car le silence bien utilisé devient une déclaration de caractère. Ce n'est pas du vide, c'est de la présence. Laisser ton silence parler pour toi, c'est comprendre que l'énergie ne se dépense pas à convaincre, mais à construire. C'est savoir que les gens oublient ce que tu as dit, mais se souviennent de comment tu les as fait se sentir avec ton calme, ta fermeté et ta façon de rester debout lorsque les autres s'effondrent. Lorsque tu maîtrises ce niveau de sérénité, tu n'as plus besoin d'être écouté pour être compris. Parce que le silence, lorsqu'il provient de la force intérieure, ne se tait pas. Il impose le respect, inspire et laisse une trace sans prononcer un seul mot. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Ton esprit est un terrain d'entraînement.
Chaque pensée que tu permets devient un ordre, et chaque mot que tu te dis façonne la réalité que tu habites. Si tu te parles avec faiblesse, ta vie reflètera la faiblesse. Si tu te parles avec force, ton monde commencera à changer. Le problème est que la plupart des gens ne contrôlent pas leur dialogue interne. Ils le répètent comme un écho appris, rempli de plaintes, de peurs et de doutes. Sans le savoir, ils se programment pour échouer avant même d'essayer. Mais celui qui apprend à maîtriser son esprit cesse d'être victime du chaos et commence à diriger sa vie avec clarté et but. Maîtriser le dialogue interne n'est pas un acte de magie ni d'optimisme bon marché. C'est un entraînement mental, une forme de discipline qui combine ce que les anciens stoïciens savaient avec ce que la neuroscience confirme aujourd'hui. Ton esprit obéit à ce que tu répètes avec conviction. Si tu répètes des limites, tu vivras enfermé. Si tu répètes la force, ta réalité s'élargira. Reprogrammer l'esprit exige d'observer chaque pensée, de la corriger et de la remplacer par une qui te pousse. C'est te parler comme un leader, pas comme un saboteur. Dans les prochaines minutes, tu traverseras un processus de transformation conçu pour changer la façon dont tu penses, parles et agis. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est un défi pour que tu prennes le contrôle de ton esprit et récupères le pouvoir que tu as donné à la peur, à la culpabilité et à l'autocritique. Au cours de 8 leçons, tu apprendras à te parler avec autorité, à semer des pensées de pouvoir et à construire l'empire de ton esprit avec la même discipline qu'un guerrier entraîne son corps. Parce que celui qui maîtrise son dialogue interne maîtrise son destin. Et c'est là la véritable victoire. 1. Parle-toi avec la voix d'un empereur. Ton esprit est un trône, et ta voix intérieure est le gouvernant qui décide s'il y aura ordre ou chaos en toi. Il y a des gens qui laissent leur esprit être gouverné par le doute, par la peur ou par des voix étrangères qui répètent qu'ils ne peuvent pas. D'autres, en revanche, choisissent de se parler avec l'autorité d'un empereur, avec un calme qui n'a pas besoin de crier pour être obéi. C'est la différence entre celui qui s'effondre face aux problèmes et celui qui reste ferme, même lorsque le monde vacille. Tout commence par le ton avec lequel tu te parles quand personne d'autre ne t'écoute. Lorsque ton dialogue intérieur est faible, tes pensées deviennent des ordres que ton corps exécute sans résistance. Je ne peux pas, je ne vaux rien, je ne suis pas assez. Semblent être des phrases inoffensives, mais ce sont des décrets qui façonnent ta réalité. Ce que tu te dis n'affecte pas seulement ton humeur, cela change aussi ta biologie. Les neurosciences ont montré que chaque pensée génère une réponse chimique dans le corps. Les mots négatifs prolongent le stress et sabotent ton énergie. En revanche, te parler avec détermination renforce ton système, régule tes émotions et entraîne ton esprit à obéir à ton but. Les anciens stoïciens le savaient déjà. Marc Aurèle n'avait pas besoin de convaincre les autres, il avait besoin de convaincre son propre esprit. Dans sa solitude, il se parlait avec fermeté, avec clarté, avec direction. Cette voix intérieure était son temple et son bouclier. Te parler comme un empereur ne signifie pas gonfler ton ego, mais prendre le commandement de ton esprit avec sérénité. Un empereur n'agit pas à partir de l'émotion, il agit à partir de la stratégie. Sa voix ne tremble pas devant le chaos. Elle observe, analyse et décide. C'est ainsi que tu dois te parler lorsque tu fais face à tes batailles quotidiennes. Pas avec du drame, mais avec du contrôle. Pas avec des plaintes, mais avec des solutions. Pas avec de la peur, mais avec une conviction qui impose le respect à ton propre inconscient. Quand tu dis « je vais le faire », ton esprit doit croire que c'est déjà fait, parce que le doute est la fissure par laquelle la défaite s'infiltre. La plupart des gens cherchent une motivation externe, parce qu'ils ont oublié leur propre langage interne. Ils ont cessé d'être des empereurs de leur esprit pour devenir des sujets de leurs émotions. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils réagissent à tout, se laissent emporter par la critique, par l'opinion, par la comparaison. Mais celui qui entraîne son dialogue intérieur n'a pas besoin d'approbation. Sa force ne dépend pas du bruit extérieur, parce que sa voix intérieure suffit. C'est la voix qui dit « reste calme » quand tout s'effondre, ou « fais-le » quand la peur paralyse.
Te parler avec autorité est un acte de discipline. C'est surveiller chaque mot que tu te dis et remplacer ceux qui affaiblissent par ceux qui construisent. Si tu répètes constamment que tu ne peux pas, ton esprit obéira et te le prouvera. Si tu répètes que tu peux, il te préparera à le rendre possible. Chaque phrase devient une graine. Sème des phrases de pouvoir et tu verras comment la terre de ton esprit commence à fleurir. Mais si tu permets aux mauvaises herbes de l'autosabotage de pousser, ta propre pensée sera ton ennemi. Le changement n'arrive pas du jour au lendemain. Il arrive quand ton esprit s'habitue à entendre de l'autorité dans ta voix. Quand tu arrêtes de te parler comme une victime et que tu commences à te parler comme un leader. Peu importe si tu ne ressens pas cette force au début, agisse comme si tu l'avais déjà. Parle-toi avec fermeté, avec respect et avec vision. Parce que ton dialogue intérieur est la base de ton empire. Et aucun empire n'est construit avec des mots faibles. Si tu veux vraiment changer ta vie, commence par changer le ton avec lequel tu te parles. 2. Sème des pensées qui te renforcent. L'esprit est comme un jardin qui ne cesse jamais de produire. Chaque jour, sans que tu le remarques, il sème des graines qui deviennent des pensées, des émotions et des décisions. Si tu ne choisis pas soigneusement ce que tu plantes, ce qui tombe par négligence poussera, mauvaise herbe, doute, culpabilité ou peur. Mais si tu sèmes avec intention, si tu surveilles le terrain et arroses constamment les bonnes pensées, ton esprit devient un sol fertile pour la force, la sérénité et le but. Ce que tu nourris dans ton esprit fleurit dans ta vie. Car tout ce que tu vois aujourd'hui dans ta réalité a été une idée répétée en toi. Beaucoup vivent en répétant des pensées qui les flétrissent. Ils se réveillent et la première chose qu'ils font est de se rappeler ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils n'atteignent pas, ce qui leur manque. Cette répétition constante est comme jeter du poison sur son propre jardin. Ils ne le font pas par méchanceté, mais par habitude. Personne ne leur a appris que ce que tu penses crée des connexions neuronales, que tes pensées ne sont pas innocentes, que chaque mot qui se répète laisse une trace dans ton cerveau qui devient plus forte avec le temps. Les neurosciences l'expliquent clairement. Le cerveau renforce ce qui est répété. Si chaque matin tu te concentres sur tes limites, tu entraînes ton esprit à voir des obstacles, mais si tu répètes des idées de croissance, ton esprit s'adapte pour trouver des chemins. Le stoïcisme enseigne quelque chose de similaire, mais avec une profondeur qui va au-delà de la science. Il enseigne que l'âme devient ce qu'elle contemple fréquemment. Si tes pensées tournent autour de la peur, tu deviens la peur. Si elles tournent autour du calme, tu deviens le calme. L'esprit ne peut produire des fruits différents des graines qu'il reçoit. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour les autres, parce qu'il savait que l'acte d'écrire était semé de la clarté dans son esprit avant d'affronter le chaos. Tu peux aussi le faire. Chaque fois que tu choisis une pensée de pouvoir sur une de faiblesse, tu cultives une nouvelle façon de voir la vie. Semer des pensées qui te renforcent ne consiste pas à répéter des phrases vides d'optimisme. Il s'agit d'entraîner l'esprit à regarder avec objectivité et à répondre avec fermeté. Une pensée puissante n'est pas celle qui te fait te sentir supérieur, mais celle qui te rappelle que tu as le contrôle de toi-même. Tu ne peux pas éviter que la vie te jette des difficultés, mais tu peux décider quelles interprétations fleurissent en toi. Quand tu répètes que tout est un désastre, tu nourris le désespoir. Quand tu répètes que tout est une opportunité d'apprendre, tu nourris la résilience. La différence n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la graine que tu choisis de planter à l'intérieur. Le problème est que beaucoup veulent récolter de la force sans avoir semé de discipline mentale. Ils attendent des résultats d'une terre qu'ils ne soignent jamais. Ils veulent du calme, mais se nourrissent de pensées chaotiques. Ils veulent du succès, mais arrosent la plainte tous les jours. L'esprit n'obéit pas aux désirs, il obéit aux habitudes. Si chaque jour tu répètes les mêmes pensées de faiblesse, n'attends pas qu'une version plus forte de toi fleurisse. Changer tes pensées ne signifie pas nier la réalité. Cela signifie choisir une façon plus intelligente de l'interpréter. Commence par observer ce que tu sèmes. Chaque fois que tu te surprends à dire quelque chose de négatif sur toi ou sur les autres, arrête-toi. Demande-toi si cette pensée construit ou détruit. Ensuite, remplace-la par une idée qui t'élève.
Je ne peux pas le faire devient je vais apprendre comment le faire. Je n'ai pas ce que je veux se transforme en je travaille pour l'obtenir. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des graines de transformation. Et comme tout jardin, cela nécessite du temps, de la patience et des soins constants. Ton esprit grandira dans la direction de tes pensées. 3. Maîtrise tes réactions, pas ton environnement. Le feu ne choisit pas ce qu'il brûle, mais toi, tu peux décider si tu brûleras avec lui ou si tu l'utiliseras pour te forger. La vie est pleine de provocations, d'injustices et de moments qui te poussent à perdre le contrôle. Cependant, la véritable force ne réside pas dans la domination du monde, mais dans le gouvernement de l'esprit qui l'interprète. Tu peux avoir du pouvoir, de l'intelligence ou de l'influence, mais si tu ne contrôles pas tes réactions, tu restes esclave de l'extérieur. Chaque fois que quelqu'un t'irrite, chaque fois qu'une situation te perturbe, tu es face au miroir le plus honnête de ta propre maîtrise intérieure. L'environnement n'a jamais été le problème. Le problème est la façon dont tu y fais face. Les gens pensent que leur calme dépend du fait que les choses se passent bien, mais la sérénité ne naît pas de l'ordre extérieur. Elle naît de l'autocontrôle. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux toujours contrôler ta réponse. Sénèque disait que l'homme sage ne se trouble pas pour l'inévitable. Cette phrase renferme un pouvoir immense, car elle te libère de l'illusion de contrôle qui produit tant d'épuisement. Quand tu essaies de changer ce qui ne dépend pas de toi, tu perds de l'énergie, du temps et de la clarté. Mais lorsque tu concentres cette énergie à maîtriser tes réactions, tu reprends le contrôle sur toi-même et ta vie commence à s'aligner. La maîtrise des réactions est un art qui se pratique au quotidien. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'apprendre à répondre au lieu de réagir. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec colère, tu te renforces. Chaque fois que tu te tais face à une provocation inutile, tu gagnes du terrain en toi. Cela ne signifie pas que tu deviens indifférent, mais que tu comprends que ta paix vaut plus qu'une dispute. Lorsque tu parviens à rester calme, alors que tout autour de toi essaie de te briser, tu deviens quelqu'un d'impossible à manipuler. L'esprit ne s'entraîne pas dans les moments faciles, il s'entraîne dans les moments chaotiques. C'est là que se mesure ta discipline. Quand quelqu'un te manque de respect et que tu gardes ton calme, quand la vie te frappe et que tu choisis de ne pas abandonner, tu montres ta maîtrise. Maîtriser tes réactions n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de pouvoir silencieux. L'impulsion veut crier, mais la sagesse choisit le silence. L'émotion veut se venger, mais l'esprit entraîné cherche à comprendre. Cette différence définit la maturité. Les études modernes en neurosciences démontrent que le cerveau réagit automatiquement au stress, mais avec de la pratique, tu peux le reprogrammer. Respirer, observer, attendre quelques secondes avant de répondre active le contrôle conscient. C'est ce que les stoïciens appelaient l'espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que naît ta liberté. Celui qui maîtrise cet instant maîtrise son destin. Chaque fois que tu permets à une émotion de t'emporter, tu donnes le pouvoir de ta vie à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Mais quand tu choisis de rester calme, tu prends le contrôle absolu. C'est dans cet autocontrôle que la sagesse fleurit. Le calme ne signifie pas passivité, il signifie direction. Cela signifie que tu choisis tes batailles, que tu réponds avec stratégie, pas avec impulsion. Maîtrise tes réactions et le monde cessera de te sembler un ennemi. Parce que lorsque tu contrôles ton intérieur, rien de l'extérieur ne peut t'affecter plus que nécessaire. C'est là l'essence du pouvoir stoïcien. Maintenir l'équilibre alors que tout le reste est en agitation. Tu n'es pas le feu qui détruit, tu es le feu qui transforme. Et quand tu comprends cela, rien ni personne ne peut éteindre ta paix. 4. Utilisez les épreuves comme entraînement. Chaque obstacle que vous rencontrez est une salle de sport invisible. Pas de muscles, mais de caractère. Chaque fois que la vie vous demande plus que ce que vous pensiez possible, elle ne vous punit pas, elle vous entraîne. Mais la plupart l'interprètent à l'envers. Ils voient la difficulté comme une punition, le rejet comme une défaite, la perte comme une fin. Et ainsi, ils gaspillent l'opportunité de se renforcer.
Celui qui comprend que les épreuves ne viennent pas pour le détruire, mais pour le modeler, arrête de se demander « Pourquoi moi ?» et commence à penser « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette mentalité change tout, car elle transforme la douleur en discipline et le chaos en croissance. Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez décider ce que cela signifiera pour vous. Cette décision est ce qui sépare celui qui se brise de celui qui se transforme. Sénèque disait qu'aucun homme n'est plus fort que celui qui a été éprouvé de nombreuses fois, parce que le feu qui détruit la cire est le même qui forge l'acier. Il en va de même pour les personnes. Certaines fondent sous la pression, d'autres deviennent inébranlables. La différence ne réside pas dans les circonstances, mais dans l'interprétation qu'elles choisissent. Chaque épreuve est une occasion de vous observer. Quand vous ressentez de la frustration, de l'impatience ou de la colère, la vie vous montre le point exact où vous perdez encore le contrôle. Chaque défi révèle une partie de vous qui a besoin d'entraînement. Si vous ne le comprenez pas, vous répéterez la leçon encore et encore jusqu'à ce que vous appreniez. Non pas parce que la vie veut vous faire souffrir, mais parce que la croissance n'arrive pas sans résistance. Tout comme le corps se renforce en soulevant des poids, l'esprit se renforce en affrontant la pression. Éviter les défis, c'est vous affaiblir lentement. Les accepter avec dignité, c'est construire une force intérieure. Utiliser les épreuves comme entraînement ne signifie pas sourire face à la douleur, mais garder la clarté pendant que vous la traversez. Cela signifie observer ce que vous ressentez sans laisser cela vous contrôler. C'est comprendre qu'il y a un but caché derrière chaque difficulté. Parfois, vous ne le voyez pas tout de suite, mais avec le temps, tout prend sens. Les stoïciens appelaient cela amor fati, aimer le destin, accepter tout ce qui se passe comme faisant partie du chemin. Si quelque chose vous défie, c'est parce que vous êtes prêt à le surmonter. Si quelque chose vous fait mal, c'est parce qu'il reste encore une partie de vous qui a besoin de force. Pensez à chaque épreuve comme à une forge. Chaque coup est une occasion de vous modeler en quelqu'un de plus sage, de plus calme, de plus ferme. Vous n'avez pas besoin que la vie soit plus facile, vous avez besoin de devenir plus fort. Et cette force ne se développe pas en lisant des phrases motivantes, mais en affrontant ce que vous craignez, en supportant ce qui vous dérange et en apprenant à rester calme lorsque tout devient incertain. À ce moment-là, lorsque vous choisissez de ne pas abandonner, vous construisez la version la plus puissante de vous-même. La prochaine fois que la vie vous mettra à l'épreuve, ne vous enfoncez pas dans la plainte. Respirez, observez, répondez. Demandez-vous ce que cette situation essaie de vous enseigner. Peut-être de la patience, peut-être de l'humilité, peut-être de l'autocontrôle. Ne cherchez pas à échapper, cherchez à comprendre. Lorsque vous adoptez cette mentalité, vous cessez d'être une victime des circonstances et vous devenez un apprenti de la vie. Chaque jour, chaque difficulté devient une partie de votre entraînement. 5. Fais de tes paroles une action. Les paroles sans action sont comme des épées sans tranchant. Elles ont l'air bien, mais ne coupent rien. La plupart se contentent du discours, de promesses qui sonnent fort, mais qui s'évanouissent au premier obstacle. Ils disent qu'ils vont changer, que cette fois-ci sera différente, qu'ils vont s'améliorer, mais ils ne font pas un seul pas en avant. Les paroles peuvent inspirer, mais seuls les actes transforment. Ce qui sépare celui qui évolue de celui qui stagne, c'est la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parler avec détermination sans agir est une auto-tromperie, une tentative d'apaiser la conscience sans s'engager dans une action réelle. Dans le stoïcisme, la vertu ne se mesure pas par ce que l'on pense, mais par ce que l'on fait de cette pensée. Épictète le résumait par une phrase puissante « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». C'est l'essence de la maîtrise personnelle. Tu peux lire tous les livres de sagesse, répéter des phrases motivantes ou étudier les enseignements des grands philosophes, mais si tu ne les appliques pas au quotidien, ils ne servent à rien. La connaissance sans pratique n'est que de l'information accumulée, et l'esprit qui n'agit pas devient une prison de théorie. L'action est la véritable forme de pensée. Quand tu fais ce que tu dis, tu entraînes ton esprit à obéir à ta parole. Tu lui apprends que tes décisions ne sont pas négociables. C'est la base de la discipline.
Tenir les promesses que tu te fais, même quand tu n'en as pas envie. Beaucoup attendent de se sentir motivés pour agir, mais les hommes qui obtiennent des résultats n'agissent pas par motivation, ils agissent par engagement. La motivation fluctue, la discipline reste. Et chaque fois que tu tiens ta parole, ton esprit apprend à te faire confiance et ton caractère se renforce. Parler moins et faire plus est aussi un acte d'humilité. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes plans au monde, tu as besoin de les prouver par des actes. Les actions silencieuses crient plus fort que n'importe quel discours. Dans un monde où tout le monde cherche l'attention, la cohérence est devenue une forme de respect de soi. Parce que quand tu dis « je le ferai » et que tu le fais, tu deviens quelqu'un de fiable, pas seulement pour les autres, mais pour ton propre esprit. Chaque action cohérente envoie un message à l'inconscient. Je peux compter sur moi. Cette confiance interne vaut plus que n'importe quelle approbation externe. Si tu as l'habitude de dire et de ne pas faire, ton esprit cesse de croire en toi et chaque tentative future semble plus difficile. Mais quand tu tiens parole, même dans les petites choses, tu deviens ton propre exemple. Tu commences à agir avec plus de précision, plus de concentration, plus de détermination. Fais de tes paroles des ordres, pas des ornements. Si tu dis que tu vas te lever tôt, lève-toi. Si tu dis que tu vas changer une habitude, change-la. Si tu dis que tu vas avancer, avance. Et peu importe si c'est lentement, l'important est de bouger. Les paroles créent une direction, mais l'action construit un chemin. Sans action, tout objectif pourrit dans l'intention. La parole est un engagement envers ton destin. Si tu l'utilises à la légère, ta vie deviendra instable. Mais si tu la traites avec respect, ta réalité se mettra en ordre. Parce que ce que tu dis et fais construit ton identité. Ne parle pas de ce que tu vas faire, fais-le. Ne dis pas qui tu veux être, sois-le. L'action n'a pas besoin d'applaudissements, parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Et quand tes paroles deviennent action, ta vie cesse d'être un discours et devient un héritage. 6. Prends soin de ton énergie face à ce qui n'apporte rien. Ton énergie est comme une pièce de monnaie que tu ne peux dépenser qu'une fois par jour. Certains l'investissent pour construire leur vie, d'autres la gaspillent dans des batailles inutiles. Chaque pensée, conversation et préoccupation en consomme une partie. C'est pourquoi certaines personnes arrivent à la fin de la journée vidées, non pas parce qu'elles ont beaucoup fait, mais parce qu'elles se sont épuisées dans ce qui ne méritait pas d'attention. Prendre soin de ton énergie ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie avoir l'intelligence de choisir où tu mets ton focus. Ce que tu nourris grandit et ce que tu ignores s'affaiblit. Si tu te mêles constamment de conflits, de comparaisons ou de distractions, tu finances ton propre épuisement. L'esprit, comme un moteur, ne s'arrête jamais, mais c'est toi qui décides où le diriger. Chaque fois que tu réponds à une provocation ou que tu te préoccupes de ce que tu ne peux pas contrôler, tu épuises ta force. Les stoïciens parlaient de la dichotomie du contrôle, la capacité de distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. La plupart des gens souffrent parce qu'ils ignorent cette différence. Ils essaient de changer l'extérieur tout en négligeant l'intérieur. Ils dépensent de l'énergie à convaincre, à discuter ou à prouver, alors qu'ils pourraient te l'utiliser pour avancer, créer et grandir. Prendre soin de ton énergie, c'est prendre soin de ton équilibre mental. C'est choisir le silence quand tu sais que parler ne changera rien et te retirer quand quelque chose vole ta paix. Le monde moderne te pousse à te disperser. Les notifications, les réseaux, les opinions des autres, tout est conçu pour fragmenter ton attention. Mais la maîtrise personnelle se construit sur la capacité à te concentrer sur l'essentiel. Si tu ne protèges pas ton énergie, n'importe qui peut la diriger pour toi. Tu laisses l'extérieur dicter ton état intérieur et tu finis par être l'esclave de stimuli que tu ne contrôles pas. L'esprit entraîné, en revanche, choisit ses batailles. Il ne répond pas à tout, il ne s'engage pas avec tout le monde, il n'explique pas ce qui n'a pas besoin d'explication. Il garde sa force pour ce qui compte vraiment. Prendre soin de ton énergie, c'est aussi savoir dire non. Non aux personnes qui n'apportent que du drame, non aux pensées qui te sabotent, non aux habitudes qui te drainent. Chaque non est une affirmation de pouvoir, car il te rappelle que tout ne mérite pas ton attention. L'énergie est limitée,
et la dépenser dans ce qui n'ajoute rien est une forme de trahison envers toi-même. Tu n'es pas obligé de tout résoudre ni de porter les problèmes des autres. L'équilibre n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie mentale. En pratique, prendre soin de ton énergie implique 3 choses. Filtrer ce que tu consommes, limiter ce que tu tolères et prioriser ce qui t'élève. Tu filtres ce que tu vois, lis ou entends parce que tu sais que l'esprit absorbe ce qu'il reçoit. Tu limites ce que tu tolères parce que ta paix n'a pas de prix. Et tu priorises ce qui t'élève parce que tu comprends que ton énergie se multiplie lorsque tu fais ce qui te rapproche de ton but. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais de l'utiliser mieux. L'énergie est le carburant de l'âme. Si tu la gaspilles dans le trivial, tu resteras vide pour l'essentiel. Mais si tu la diriges vers ce qui te renforce, ta vie devient plus claire, plus concentrée et plus puissante. Les personnes sages ne sont pas celles qui font le plus de choses, mais celles qui savent dans quoi il vaut la peine de s'impliquer. Prends soin de ton énergie comme d'un trésor, parce que c'est ce qu'elle est. Chaque pensée que tu choisis de nourrir, chaque conversation à laquelle tu décides de participer, chaque situation dans laquelle tu choisis de rester ou de partir, définit l'état de ton esprit. 7. Forge ta constance chaque jour. La grandeur ne se construit pas en un seul acte, mais dans la répétition silencieuse de ce qui est correct. C'est comme le marteau qui frappe le fer encore et encore, jusqu'à ce qu'il prenne forme. Chaque jour où tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne te voit, tu forges une version plus forte de toi-même. La constance n'est pas glamour, elle n'a pas d'applaudissements, elle ne promet pas de résultats immédiats, mais c'est le seul chemin qui transforme les intentions en réalité. Celui qui maîtrise la constance, maîtrise la vie, car tandis que les autres abandonnent, il continue d'avancer. Le problème est que beaucoup confondent la discipline avec l'inspiration. Ils attendent le moment parfait, l'humeur parfaite, les conditions parfaites. Ils ne comprennent pas que la constance ne naît pas de l'émotion, elle naît de l'engagement. Un jour tu t'entraînes avec envie, un autre sans, mais tu t'entraînes quand même. Un jour tu as de la clarté, un autre tu es plein de doutes, mais tu continues. C'est l'essence de la force mentale. La constance ne consiste pas à bien faire tout le temps, mais à ne pas s'arrêter lorsque l'enthousiasme s'éteint. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle se levait chaque matin en se rappelant qu'il devait agir, même si le corps résistait. Il comprenait que le devoir ne dépend pas du désir, mais du but. Forger la constance, c'est entraîner l'esprit à obéir, non à l'impulsion, mais à la décision. C'est se lever quand tu pourrais rester endormi, te concentrer quand la distraction appelle, rester ferme quand personne ne t'exige de le faire. L'esprit humain cherche le confort, mais le confort est l'ennemi de la croissance. Plus tu répètes l'effort, plus la discipline devient naturelle. Le muscle de la constance grandit avec la pratique, pas avec la théorie. Et chaque jour que tu choisis d'agir au lieu d'attendre, tu renforces ce muscle invisible qui soutient ton caractère. La constance nécessite aussi de la patience. Tu ne peux pas planter une graine aujourd'hui et exiger le fruit demain. Chaque effort a un processus, et celui qui ne comprend pas cela abandonne avant de voir les résultats. L'esprit impatient se sabote, mais l'esprit entraîné fait confiance au temps. Lorsque tu répètes une action avec intention, le progrès peut ne pas être visible au début, mais il se produit en toi. La constance te façonne en silence, te donne de la fermeté, t'apprend à résister à l'ennui, au doute et à la fatigue. Dans le monde actuel, où tout est recherché rapidement, être constant est une forme de rébellion. Tout le monde veut un succès immédiat, mais personne ne veut soutenir le processus. C'est pourquoi ceux qui persistent finissent par se démarquer. Non pas parce qu'ils sont plus talentueux, mais parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Chaque pas compte, même les plus petits. L'avancement lent est aussi un avancement, et bien souvent c'est le plus sûr. Celui qui reste ferme lorsque les autres se dispersent finit par conquérir ce qui semblait impossible. La constance ne s'impose pas, elle se construit. Elle commence par une seule action que tu répètes jusqu'à ce qu'elle fasse partie de toi. Aujourd'hui tu t'entraînes, demain aussi. Aujourd'hui tu étudies, demain pareil. Aujourd'hui tu restes calme, même si l'environnement est chaotique. Peu importe si les résultats tardent,
car tu sais que le processus forme quelque chose de plus grand, le caractère, la discipline et le respect de soi. Le feu intérieur qui maintient la constance vivante n'est pas l'enthousiasme, c'est la détermination. Il ne s'éteint pas avec la fatigue ni avec la frustration, car il comprend que le véritable progrès ne se mesure pas en vitesse, mais en résistance. 8. Construis l'empire de ton esprit. Ton esprit est une ville en construction. Chaque pensée est une brique, chaque habitude un mur, chaque décision une fondation. Certains la construisent avec ordre, patience et vision, jusqu'à en faire une forteresse impossible à démolir. D'autres, en revanche, la laissent à la merci du chaos, sans plan, sans structure, permettant à toute émotion, peur ou influence externe de s'emparer de leur terrain. La différence entre les deux n'est pas la chance, mais la conscience avec laquelle ils choisissent de construire. Car celui qui ne gouverne pas son esprit finit par être gouverné par lui. Construire l'empire de ton esprit signifie prendre le contrôle de ton monde intérieur avec la même fermeté qu'un architecte supervise chaque détail de son œuvre. Tu ne peux pas laisser les fondations à moitié faites, ni permettre que les décombres du passé s'accumulent. Tu as besoin de propreté, d'ordre et de direction. Chaque pensée que tu tolères sans questionner est un intrus qui peut démolir ce que tu as tant travaillé à construire. C'est pourquoi les stoïciens accordaient tant d'importance au contrôle de la pensée. Marc Aurèle l'a résumé clairement: ta vie est ce que tes pensées pensent. Si tes pensées sont faibles, ton empire sera fragile. Si tes pensées sont fermes, ton esprit sera invincible. L'empire mental se construit en silence, avec de petites actions mais cohérentes. Il ne se lève pas du jour au lendemain, ni avec des discours. Il se construit lorsque tu choisis de rester calme face à la provocation, lorsque tu continues à avancer malgré la fatigue, lorsque tu rejettes des pensées inutiles qui te dominaient auparavant. Chaque acte d'autocontrôle est une brique dans ce mur intérieur qui te sépare du chaos. Il n'y a pas d'architecture plus puissante qu'un esprit discipliné, car rien d'extérieur ne peut démolir ce qui a été consolidé à l'intérieur. Mais cet empire ne concerne pas la froideur ni l'arrogance. Il s'agit d'équilibre. Tu ne peux pas gouverner ton esprit si tu es en guerre avec toi-même. Tu dois apprendre à te connaître, à accepter tes ombres et à les transformer en force. Il ne se construit pas à partir de la répression, mais à partir de la compréhension. Le contrôle mental ne signifie pas éliminer les émotions, mais les canaliser avec intelligence. Savoir quand avancer et quand s'arrêter, quand parler et quand garder le silence, quand agir et quand simplement observer. Ce contrôle ne te retire pas ton humanité, il te donne du pouvoir. Les neurosciences modernes confirment ce que les philosophes anciens soupçonnaient déjà. Ton cerveau change avec ce que tu pratiques. Si tu entraînes le calme, il se renforce. Si tu pratiques la plainte, elle devient ton reflet. Chaque pensée répétée reconfigure ton esprit, comme un architecte qui façonne un nouveau design. Tu ne peux pas construire la grandeur avec des pensées pauvres. Tu ne peux pas aspirer à la liberté si ton esprit est dominé par la peur. C'est pourquoi construire ton empire mental nécessite discipline, vigilance et but. Construire l'empire de ton esprit est un acte de pouvoir silencieux. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Il n'y a pas d'architecte externe, pas d'outils étrangers, seulement ta volonté et ta discipline. Chaque jour, tu peux choisir entre construire ou démolir. Si tu te parles clairement, si tu contrôles tes pensées, si tu alignes tes actions avec tes principes, ton esprit deviendra une forteresse capable de résister à n'importe quelle tempête. Et lorsque tu y parviens, le monde extérieur cesse de t'intimider, car tu sais que ton véritable royaume n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Là où règne le calme, la clarté et la force de celui qui a appris à dominer son propre empire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Le véritable pouvoir ne se démontre pas en parlant, il se démontre en se taisant.
Alors que beaucoup cherchent à être entendus, les plus forts choisissent le silence. Non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils n'ont plus besoin de convaincre qui que ce soit. La force silencieuse du stoïcisme ne crie pas, ne se défend pas, ne cherche pas l'approbation. Elle observe simplement, comprend et agit avec une maîtrise totale d'elle-même. Ce chemin ne consiste pas à feindre la sérénité, mais à la construire de l'intérieur. Apprendre à contrôler vos émotions avant qu'elles ne vous contrôlent. Garder le silence lorsque l'ego veut parler et rester ferme lorsque le monde essaie de vous provoquer. C'est là l'essence de l'autocontrôle. Choisir le calme alors que tout invite au chaos. Le stoïcien ne réagit pas, il répond. Il ne cherche pas à plaire, il agit avec authenticité. Il n'a pas besoin de démontrer car sa cohérence parle pour lui. Dans chaque décision, dans chaque limite qu'il établit sans discuter, dans chaque geste prudent, il démontre que le véritable pouvoir réside dans l'esprit, pas dans la voix. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à maîtriser cette force intérieure, à vivre sans dépendre du jugement des autres, à agir avec clarté et non avec émotion. Ces leçons ne sont pas des théories. Ce sont des attitudes qui se pratiquent, qui se ressentent, qui se démontrent dans le silence de chaque jour. Restez, car ce que vous découvrirez ici ne cherche pas à vous faire parler plus fort, mais à penser avec plus de fermeté et à vivre avec plus de présence. 1. Garde le silence avant de réagir. On dit que les incendies les plus dangereux ne sont pas ceux qui brûlent à la vue de tous, mais ceux qui se cachent sous la terre. Ils semblent éteints, mais ils sont toujours vivants, attendant le moment juste pour ressurgir. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque tu apprends à le maîtriser. Tu n'as pas besoin d'exploser, de crier ou de réagir. La véritable force réside dans la retenue. Dans cet instant, avant de répondre, où ton esprit décide si tu vas perdre le contrôle ou démontrer que tu l'as. Garder le silence avant de réagir est la première grande leçon du stoïcisme moderne et peut-être la plus difficile à appliquer dans un monde qui récompense l'impulsivité et punit le calme. Quand quelqu'un te provoque, ton ego exige de se défendre. Il veut avoir le dernier mot, prouver qu'il ne peut pas être humilié. Mais chaque fois que tu tombes dans ce piège, tu perds plus que tu ne le penses. Tu perds de l'énergie, tu perds de la clarté et surtout, tu perds du respect pour toi-même. Le stoïcien comprend que toute attaque ne mérite pas une réponse, car le silence communique aussi. Le silence n'est pas soumission, c'est domination. Celui qui réagit obéit à ses émotions. Celui qui garde le silence les gouverne. Arrête-toi une seconde avant de répondre. Cette seconde est ton entraînement. L'espace où tu sépares l'émotion du jugement, où tu observes sans t'impliquer. Marc Aurèle le disait avec sagesse, tu peux décider de ne pas avoir d'opinion. Cette phrase renferme une des plus grandes libertés humaines. Tu n'as pas à avoir une opinion sur tout, tu n'as pas à te défendre de tout, tu n'as pas à réagir à tout. La maturité commence quand tu comprends que ne pas réagir n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le silence n'est pas vide, c'est contrôle. Garde le silence, même quand tu as raison. Non pas parce que tu ne veux pas être entendu, mais parce que tu choisis ta paix plutôt que ton ego. La plupart des gens discutent pour gagner. Les sages se taisent pour ne pas se perdre eux-mêmes. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin. Dans ce silence conscient, tu commences à te connaître, à lire tes propres émotions, à comprendre ce qui te dérange et pourquoi. Tu deviens témoin de toi-même, et quand tu peux observer sans réagir, tu as gagné plus de pouvoir que n'importe quel mot pourrait te donner. Pratiquer cette leçon nécessite de la discipline. Ce n'est pas un acte passif, c'est une action active de contrôle mental. Cela signifie contenir la colère, transformer la frustration en observation, convertir la provocation en apprentissage. Chaque fois que tu réussis à ne pas réagir, tu renforces ton esprit comme un muscle. Tu deviens plus conscient, plus lucide et moins vulnérable au chaos extérieur. Tu cesses d'être l'esclave des autres, car tu comprends que le contrôle n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Le silence n'est pas lâcheté, c'est la sagesse à l'état pur. Les faibles crient pour s'imposer, les forts se taisent pour se maîtriser. La prochaine fois que quelqu'un cherchera à te provoquer, à te manipuler ou à te faire perdre ton calme, regarde-le sans colère ni orgueil.
Souviens-toi que sa réaction est son reflet, pas le tien. Que tes émotions ne doivent pas être une réponse automatique au comportement des autres. Garde le silence et observe. Là, dans cet instant de quiétude, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que quand tu maîtrises ta réaction, tu maîtrises ta vie. Tu apprends à agir avec intention plutôt que de réagir par impulsion. C'est la différence entre le sage et le commun, entre celui qui gouverne son esprit et celui qui est gouverné par lui. Le silence ne te rend pas invisible, il te rend impénétrable. Et celui qui apprend à le maîtriser devient quelqu'un qui ne cherche plus à contrôler le monde, parce qu'il a conquis le plus difficile, se contrôler lui-même. 2. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. La mer peut sembler calme en surface, mais sous sa tranquillité se cachent des courants capables de couler des navires entiers. Ainsi sont les émotions, invisibles, silencieuses, mais puissantes. Si tu ne les connais pas, elles t'emportent. Si tu les comprends, elles te propulsent. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les réprimer ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie comprendre leur origine, regarder leur cause et décider si elles méritent de te gouverner ou non. L'homme qui se laisse emporter par sa colère, sa peur ou sa tristesse perd le contrôle de sa direction, tandis que celui qui maîtrise ses émotions apprend à naviguer même au milieu de la tempête. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce qui se passe en dehors de toi, mais tu peux contrôler ta réaction à cela. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans leur destin, mais dans leur réponse. Lorsque tu permets à une émotion de te posséder, tu te déconnectes de ta raison et tu remets le pouvoir de ton esprit à ce qui se passe à l'extérieur. Mais lorsque tu réussis à t'arrêter, à observer et à décider comment agir, tu deviens une menace pour ceux qui vivent en réagissant. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse en action. Chaque émotion apporte un message. La colère peut révéler une injustice, la peur peut signaler une limite, la tristesse peut te montrer quelque chose que tu apprécies. Les ignorer n'est pas la solution, ni les laisser te dominer. La clé est de les reconnaître sans leur obéir. Tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Lorsque tu prends du recul, tu peux les transformer. La colère devient courage, la tristesse devient réflexion, la peur devient préparation. C'est l'alchimie émotionnelle que les sages pratiquent, sans en parler. Maîtriser tes émotions nécessite de la pratique. Commence par le quotidien. Quand quelqu'un t'irrite, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quand tu sens que l'orgueil te pousse à discuter. Au lieu d'exploser, respire. Non pas pour échapper, mais pour observer. Cette pause te donne du pouvoir. Elle te permet de répondre avec l'esprit, pas avec la blessure. Les émotions perdent de leur force lorsque tu les regardes sans les juger, lorsque tu les laisses passer sans les identifier comme faisant partie de ton identité. Un stoïcien ne se définit pas par ce qu'il ressent, mais par ce qu'il décide de faire avec ce qu'il ressent. Cette différence marque la limite entre le chaos et la clarté. Tu ne peux pas empêcher le vent de souffler, mais tu peux ajuster tes voiles. Tu ne peux pas éviter de ressentir de la colère ou de la tristesse, mais tu peux décider de ne pas rester là. La vie ne consiste pas à éliminer les émotions, mais à ne pas les laisser diriger ton gouvernail. Pratiquer cette maîtrise émotionnelle te rend imprévisible, non pas parce que tu caches ce que tu ressens, mais parce que tu ne réagis plus comme les autres s'y attendent. Personne ne peut te manipuler si tes émotions ne sont pas un bouton facile à presser. Celui qui maîtrise ses émotions vit à un niveau supérieur de liberté, car il ne répond plus à l'impulsion, mais à l'intention. Souviens-toi de ceci, l'émotion est le messager, pas le maître. Écoute-la, comprends-la et laisse-la partir. Ne t'accroche pas à ce qui est venu seulement pour t'apprendre quelque chose. Le jour où tu comprendras cela, tu cesseras d'être l'esclave du monde extérieur et tu commenceras à être le maître de ton monde intérieur. C'est là la véritable force. Celle qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer, car son pouvoir réside dans l'équilibre, non dans la réaction. 3. Pratique la réserve émotionnelle. Il y a des portes qui s'ouvrent facilement et d'autres qui ne s'ouvrent que lorsque tu démontres que tu sais prendre soin de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne l'esprit d'une personne sage.
Elle ne révèle pas tout. Elle n'expose pas chaque pensée, ni ne montre chaque sentiment à n'importe qui. La réserve émotionnelle n'est pas de la froideur, ni de la méfiance. C'est de l'intelligence émotionnelle à son stade le plus mature. Nous vivons à une époque où les gens ressentent le besoin de tout raconter, d'exposer leur vie, leurs blessures et leurs réussites pour se sentir exister. Mais lorsque tu livres tes émotions au public, tu leur donnes aussi le pouvoir de te détruire avec elles. Pratiquer la réserve émotionnelle, c'est choisir consciemment quoi partager, quand le faire et avec qui. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas d'accéder à tes pensées les plus profondes, car tout le monde ne saura pas les comprendre. Un stoïcien ne se cache pas, mais il ne se dénude pas non plus devant n'importe quelle oreille. Sa force réside dans sa prudence. Il parle quand c'est nécessaire, se tait quand ce ne l'est pas et maintient son centre stable même lorsqu'on le provoque. La réserve n'est pas un masque, c'est un filtre qui protège la paix intérieure. Quand tu apprends à ne pas réagir immédiatement, à ne pas avouer tes peurs à n'importe qui, à ne pas montrer tes blessures comme des trophées, tu deviens plus fort. Non pas parce que tu te renfermes, mais parce que tu comprends que le silence protège ce que les mots pourraient endommager. Chaque émotion que tu partages avec la mauvaise personne devient une arme qui peut être utilisée contre toi. Et celui qui a été trahi par une confiance mal placée sait que toutes les vérités ne doivent pas être dites et que tous les sentiments ne méritent pas d'être montrés. Le stoïcisme enseigne que l'intérieur est sacré. Tes pensées, tes émotions, tes batailles n'ont pas besoin d'être exposées pour être validées. Lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation par une vulnérabilité mal comprise, tu découvres une nouvelle forme de liberté. Tu ne te soucies plus de savoir si on te comprend ou non, parce que tu comprends quelque chose de plus profond. Ta valeur ne dépend pas de la compréhension des autres, mais de la maîtrise que tu as de toi-même. La réserve émotionnelle ne signifie pas fermer son cœur, mais l'utiliser avec sagesse. Savoir quand parler à partir de l'émotion et quand laisser le temps parler pour toi. C'est une forme de respect envers ton esprit, de maturité envers ton âme. Celui qui contrôle ce qu'il montre contrôle son énergie. Et dans un monde où tout le monde expose ses émotions sans mesure, celui qui apprend à les garder calmement brille d'une force différente. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que l'explosion, la prudence plutôt que la confession, tu entraînes ton esprit à agir à partir de la conscience, non de la nécessité. Toutes les pensées ne méritent pas de devenir des mots. Toutes les émotions ne doivent pas être traduites en gestes. Les mots peuvent être des chaînes si tu les utilises sans soin, mais le silence peut être ton bouclier si tu sais quand l'appliquer. Apprends à observer sans annoncer ce que tu vois, à ressentir sans montrer ce que tu ressens, à comprendre sans avoir à tout expliquer. Cette réserve n'est pas un isolement, c'est un pouvoir intérieur. C'est ce qui distingue celui qui se maîtrise de celui qui cherche une validation constante. Lorsque tu maîtrises cette pratique, ta présence change. Tu n'as plus besoin que les autres sachent ce que tu penses ou ressens pour affirmer ton existence. Ton énergie parle pour toi, sans exposition, sans excès, sans bruit. Pratique la réserve émotionnelle tous les jours. Écoute plus, parle moins, observe sans porter de jugement, partage seulement avec ceux qui l'ont mérité. Parce que lorsque tes émotions cessent d'être un spectacle public et deviennent une forteresse privée. 4. Poser des limites sans discuter. Un mur ne se construit pas avec des cris, il se construit avec de la pierre et du silence. C'est ainsi que sont les limites de celui qui a appris à se valoriser. Elles ne sont pas annoncées, elles sont imposées avec cohérence. Dans un monde où tout le monde essaie de dépasser la ligne de l'autre, les limites sont un acte de respect envers soi-même. Vous n'avez pas besoin de les expliquer ni de les justifier, car celui qui vous respecte ne les remet pas en question. Il les comprend. Apprendre à poser des limites sans discuter est un art que peu de gens maîtrisent. Mais ceux qui y parviennent découvrent une tranquillité qu'aucun argument ne peut offrir. L'erreur la plus courante est de croire que fixer des limites implique de confronter ou de convaincre. Ce n'est pas le cas. Une limite n'est pas une bagarre, c'est une décision. On ne crie pas, on démontre. Le silence est souvent la frontière la plus solide. Lorsque vous choisissez de ne pas répondre à la manipulation,
de ne pas accepter ce qui vous dérange, de ne pas céder à ce qui viole votre paix. Vous élevez des murs invisibles qui protègent votre énergie, non pas pour vous isoler du monde, mais pour vous conserver entier à l'intérieur de celui-ci. Un stoïcien comprend qu'il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même face à eux. Si quelqu'un insiste pour franchir vos lignes, vous n'avez pas besoin de vous épuiser à discuter. Il suffit de ne pas participer. L'absence communique aussi, et parfois elle en dit plus que n'importe quel mot. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du mal. C'est l'essence de la limite silencieuse. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser pour vous faire comprendre. Il suffit de rester ferme dans votre position, même si l'autre ne l'accepte pas. Poser des limites sans discuter est une pratique de maîtrise de soi et de dignité. Cela signifie dire non sans culpabilité, se retirer sans drame et agir sans se justifier. Celui qui vit avec clarté ne cherche pas l'approbation pour protéger sa paix. La personne qui a besoin d'expliquer trop sa décision n'a pas encore compris sa propre valeur. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de pourquoi vous choisissez de vous prioriser. Il suffit de le faire. Vos actions soutiennent votre parole lorsque votre parole ne suffit plus. Chaque fois que vous défendez votre espace avec calme, vous renforcez votre caractère. Les limites n'enseignent pas seulement aux autres comment vous traiter, elles vous rappellent aussi qui vous êtes et ce que vous n'êtes plus prêt à tolérer. Il ne s'agit pas de créer de la distance, mais de construire du respect. Et le respect commence par vous. Personne ne vous le donnera si vous ne l'établissez pas d'abord. Celui qui ne fixe pas ses limites devient un terrain libre pour les invasions émotionnelles des autres. Il y a ceux qui se fâchent quand vous vous affirmez, mais cela ne révèle que combien ils bénéficiaient de votre manque de limites. Ne vous excusez pas pour grandir, pour parler moins, pour vous éloigner de ceux qui confondent votre calme avec de la faiblesse. Le stoïcien ne cherche pas l'acceptation, il cherche la cohérence. Il sait que la limite n'a pas besoin d'approbation, seulement de consistance. Tant que vous maintenez votre comportement ferme, les autres finiront par s'adapter ou s'éloigner. Dans les deux cas, vous gagnez. Ne discutez pas avec celui qui n'écoute pas, n'expliquez pas l'évident. N'essayez pas de justifier ce qui naît du respect de soi. Les limites se montrent, elles ne se demandent pas. Si vous devez les forcer, ce ne sont pas des limites, ce sont des supplications. Et vous n'êtes pas ici pour supplier qu'on vous respecte. Vous êtes ici pour montrer que vous vous respectez. Lorsque vous y parviendrez, vous verrez comment votre environnement change. Les conversations deviennent plus propres, vos relations plus authentiques et votre esprit plus tranquille. Parce que celui qui apprend à poser des limites, sans discuter, ne réagit plus au bruit des autres. Il suit seulement son propre compas. Et c'est là le véritable signe de maturité. Agir sans avoir besoin de s'imposer, garder son calme, sans perdre sa force et laisser le respect parler pour vous. 5. Sois authentique, ne joue pas. Le miroir ne ment jamais, il ne fait que refléter ce qui est devant lui. Pourtant, certains passent leur vie à essayer de le tromper, adoptant des gestes, des sourires et des mots qui ne leur appartiennent pas. Ils jouent pour être acceptés, ils se façonnent pour plaire, et dans ce processus, ils perdent ce qu'ils ont de plus précieux, leur authenticité. Être authentique ne signifie pas se rebeller contre le monde, mais arrêter de se trahir soi-même. Dans une société où beaucoup préfèrent paraître plutôt qu'être, l'authenticité est devenue un acte de courage. Le stoïcisme enseigne que la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais est la base de la liberté. Prétendre te lie, être toi te libère. Mais il n'est pas facile de rester fidèle à ton essence lorsque l'environnement récompense l'imitation. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à nous conformer, à dire ce qui est correct, à nous habiller d'une certaine manière, à nous comporter comme les autres s'y attendent. Ce que personne ne te dit, c'est que pendant que tu essaies d'être accepté, tu t'éloignes de ta vérité. Tu ne peux pas construire la paix intérieure si tu vis en jouant un rôle. Être authentique ne signifie pas être parfait ou montrer constamment de la force. Cela signifie être honnête avec toi-même, reconnaître ce que tu ressens, agir selon tes valeurs et accepter que tout le monde ne comprendra pas ton chemin.
Lorsque tu décides d'arrêter de jouer, tu décides aussi de perdre l'approbation de beaucoup. Mais cette perte est un gain plus grand. Tu retrouves ta dignité. Les masques fatiguent, l'authenticité repose. Prétendre est un poids, être toi est la liberté. Ne cherche pas à t'intégrer, cherche à être cohérent. La cohérence attire le respect, l'acte de jouer génère la méfiance. Celui qui joue pour impressionner finit par se vider, car tout ce qu'il obtient dépend d'une version fausse de lui-même. Celui qui se montre tel qu'il est peut perdre des gens, mais il ne se perd jamais lui-même. C'est la différence entre vivre pour les yeux des autres et vivre avec un but. L'authenticité ne consiste pas à dire tout ce que tu penses, mais à faire en sorte que ce que tu dis soit vrai. Il ne s'agit pas de montrer tes blessures, mais de ne pas cacher tes principes. C'est parler calmement, agir sans masque, garder la même essence quel que soit le lieu ou la compagnie. Les authentiques ne cherchent pas à être acceptés, ils cherchent à être compris. Et s'ils ne le sont pas, ils continuent leur chemin, car ils ne dépendent pas de la validation pour soutenir leurs valeurs. Quand tu es authentique, tu arrêtes de concourir. Tu n'as plus besoin de te comparer, car tu comprends que chaque personne a son propre processus. Tu te concentres sur l'amélioration, pas sur l'impression. Tes mots deviennent plus fermes, tes gestes plus clairs et ton énergie plus stable. Les gens ressentent la différence entre celui qui joue et celui qui vit selon sa vérité. L'authenticité n'a pas besoin de présentation, elle se perçoit. La pratiquer demande du courage. Le courage de décevoir les attentes, de rester fidèle à ce que tu crois même si personne ne le comprend, de ne pas te plier par peur de la critique. L'authentique ne craint pas d'être jugé, il craint de se trahir. Et ce principe le protège du bruit et de la manipulation. Parce que quand tu ne prétends pas, personne ne peut te contrôler. Alors sois authentique, ne joue pas. Laisse tes actions être cohérentes avec tes pensées. Que ta voix reflète ta vérité et que ta présence ne dépende pas des applaudissements. L'authenticité ne cherche pas à plaire, elle cherche la paix. Et quand tu la trouves, tu comprendras que le respect le plus important n'est pas celui qui vient de l'extérieur, mais celui que tu ressens pour toi-même lorsque tu ne joues plus aucun rôle. 6. Laisse tes actes parler pour toi. L'écho n'a pas de voix propre, il ne fait que répéter le son qu'il entend. C'est ainsi pour la plupart des gens. Ils parlent, promettent, donnent leur avis, mais leurs paroles ne résonnent pas car elles n'ont pas de poids. Les mots perdent de leur valeur lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des actes. En revanche, les actes sont impossibles à falsifier, car ils révèlent ce que tu es réellement, pas ce que tu prétends être. Laisser tes actes parler pour toi, c'est comprendre que la véritable autorité ne se construit pas avec des discours, mais avec de la cohérence. Nous vivons dans un monde où tout le monde parle trop et fait trop peu. Les réseaux, les conversations et les espaces sont remplis d'opinions vides et de promesses que le vent emporte. Mais l'action reste le langage le plus puissant qui existe. Elle n'a pas besoin de traduction, elle ne requiert pas d'explication et elle ne cherche pas l'approbation. Le stoïcien sait que celui qui parle beaucoup cherche à convaincre, tandis que celui qui agit en silence a déjà décidé de son chemin. Laisser tes actes parler pour toi n'est pas être passif. C'est être stratégique. C'est choisir le chemin de la cohérence plutôt que celui du bruit. Quand tu fais plus et expliques moins, ta présence devient plus solide, ta parole plus crédible. Tu n'as pas besoin de justifier tes décisions si tes résultats les soutiennent. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de défendre ta philosophie est de vivre selon elle. C'est là l'essence du pouvoir silencieux, agir au lieu de parler. L'action a une force que les mots ne pourront jamais égaler, car elle démontre la maîtrise, l'engagement et le but. Si quelqu'un doute de toi, n'essaie pas de le convaincre, montre-lui ta constance. Si on ne croit pas en tes intentions, que tes actes le révèlent avec le temps. Rien ne désarme autant un sceptique que de voir que tu as peu parlé et beaucoup accompli. Le respect se gagne lorsque tu cesses de promettre et commences à exécuter. Mais il y a un piège à éviter, agir pour être vu. Tes actes perdent de leur valeur lorsque leur motivation est l'approbation. Tu ne fais pas les choses pour prouver que tu peux, tu les fais parce que c'est la bonne chose à faire. La différence est énorme. La première nourrit l'ego, la seconde construit le caractère.
Un stoïcien n'agit pas pour impressionner, il agit pour évoluer. Il ne cherche pas la reconnaissance, il cherche la croissance. Sa satisfaction vient de l'effort silencieux, pas des applaudissements publics. Chaque action cohérente avec tes valeurs renforce ton identité. Chaque mot vide l'affaiblit. C'est pourquoi le silence combiné à l'action est une formule imparable. Tu n'as pas besoin de dire que tu es discipliné, ça se voit. Tu n'as pas besoin de dire que tu changes, ça se ressent. Tu n'as pas besoin d'expliquer que tu es concentré, tes résultats le crient pour toi. Celui qui se concentre sur l'action n'a pas le temps d'en parler, et c'est là sa force. Laisse ta vie être ton message. Que tes habitudes parlent plus fort que tes opinions, que tes résultats soient ton argument et que ta discipline soit ta carte de visite. Il ne s'agit pas de vivre dans l'ombre, mais de construire sans avoir besoin d'être vu. Les véritables réalisations ne naissent pas du bruit, elles naissent du travail silencieux. Quand tu apprends cela, tu découvres une paix profonde. Tu ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit. Tu laisses les autres parler pendant que tu avances. Tu deviens une personne qui inspire sans le chercher, qui enseigne sans parler, qui dirige sans s'imposer. Car dans un monde plein de paroles creuses, l'action cohérente est une forme de résistance. Et ceux qui maîtrisent cet art laissent une empreinte sans faire de bruit, car ils ont compris que le silence de celui qui agit vaut plus que 1000 discours de celui qui ne fait que promettre. 7. Prends soin de ton cercle intérieur. Les racines ne sont pas visibles, mais elles déterminent si un arbre grandit ou se flétrit. Il en va de même pour ton cercle intérieur. Les personnes qui t'entourent sont le sol sur lequel ton esprit repose. Si ce sol est contaminé par la négativité, la critique ou l'envie, ta croissance s'affaiblit, même si tu as les meilleures intentions. Prendre soin de ton cercle n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Parce que personne n'évolue entouré de ceux qui ne croient pas au changement. Le stoïcisme enseigne que l'environnement influence l'esprit plus que nous ne l'admettons. C'est pourquoi Marc Aurèle avertissait que l'âme se teint de la couleur des pensées qui l'entourent. Si tu vis près du bruit, tu finis par répéter le bruit. Si tu t'entoures de calme, l'esprit apprend à respirer. C'est pourquoi prendre soin de ton cercle intérieur ne concerne pas la quantité, mais la qualité. Tu n'as pas besoin de foule, tu as besoin de compagnie qui apporte de la clarté, pas de la confusion. Ton cercle n'est pas seulement composé de personnes, mais aussi de ce que tu consommes, de ce que tu écoutes, de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Chaque conversation, chaque contenu, chaque habitude laisse des traces dans ton état mental. C'est pourquoi protéger ton environnement, c'est protéger ton équilibre. Si tu passes du temps avec quelqu'un qui se plaint de tout, tu finiras par te plaindre. Si tu t'entoures de quelqu'un qui agit avec discipline, tu apprendras la discipline. L'énergie est contagieuse, aussi bien la bonne que celle qui te vide. Prendre soin de ton cercle implique de prendre des décisions inconfortables. Tu ne peux pas avancer tout en portant des liens qui ne te renvoient que de la fatigue. Tu ne peux pas garder ton esprit clair si chaque jour tu absorbes le chaos. Il ne s'agit pas de juger, mais de reconnaître que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas changer, ni partager ton énergie avec quelqu'un qui ne la valorise pas. La maturité arrive quand tu comprends qu'aimer quelqu'un ne signifie pas lui permettre de détruire ta paix. Un cercle sain n'est pas composé d'admirateurs ou de suiveurs, mais de personnes qui te défient avec respect, qui te corrigent sans t'humilier et qui se réjouissent de tes progrès sans ressentir d'envie. Ces connexions sont rares, mais quand tu les trouves, tu dois les protéger comme un trésor. Le stoïcien comprend qu'il n'a pas besoin de beaucoup, il a besoin de vrai. Il préfère un silence honnête à une foule fausse. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie. Il y a ceux qui n'apparaissent que quand cela les arrange, ceux qui cherchent tes lumières pour couvrir leurs ombres, ceux qui confondent ton calme avec de la faiblesse. Apprendre à leur fermer la porte ne te rend pas froid, cela te rend conscient. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sélection. Parce que ce que tu laisses entrer dans ta vie définit la direction de ton esprit. Prends soin aussi du cercle que tu formes avec toi-même. Ton dialogue interne fait partie de cet environnement invisible. Si tu te parles durement, tu te flétris. Si tu te parles avec respect, tu fleuris. Parfois, le cercle le plus polluant n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur.
C'est pourquoi, avant de demander de la loyauté, sois loyal envers toi-même. Avant d'exiger du respect, respecte-toi. Avant de chercher de la compagnie, apprends à apprécier ta propre présence. Prendre soin de ton cercle intérieur est un acte continu. C'est revoir quelles conversations t'élèvent et lesquelles t'épuisent, quels liens t'inspirent et lesquels te retiennent. Et une fois que tu l'as fait, tu comprends quelque chose qui change tout. Tu n'as pas besoin d'être entouré de beaucoup de gens pour te sentir accompagné. Tu as juste besoin de t'entourer de vérité. Parce que lorsque ton environnement vibre en paix, ton esprit trouve sa direction. Et lorsque ton cercle est solide, ton silence devient une force, pas une solitude. 8. Vis le présent, non pour impressionner. L'horloge ne s'arrête pas pour voir qui la regarde. Elle remplit sa fonction en silence, marquant le passage du temps sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. C'est ainsi que la vie devrait être vécue, avec présence, non avec prétention. Mais la plupart des gens sont plus occupés à paraître bien qu'à l'être vraiment. Vivre pour impressionner est une prison invisible qui draine l'énergie et vous déconnecte de ce qui est le plus important, le moment présent. Lorsque tu vis en fonction du regard des autres, tu t'éloignes de ton propre regard intérieur. Le stoïcisme enseigne que la vie se passe maintenant, pas dans l'opinion des autres. Chaque fois que tu essaies de prouver ta valeur, tu perds un fragment d'authenticité. La paix commence lorsque tu arrêtes d'agir pour être admiré et que tu commences à agir pour être en harmonie avec toi-même. Il n'y a rien de plus libérateur que de ne pas avoir besoin d'être vu pour te sentir précieux. Celui qui vit en fonction de la validation des autres vit en esclave du jugement des autres. Celui qui vit dans le présent, en revanche, trouve une stabilité qui ne dépend pas des applaudissements. Le présent est le seul espace où tu peux réellement influencer. Le passé n'existe plus, l'avenir n'est pas encore arrivé. Pourtant, beaucoup sacrifient leur sérénité en essayant de projeter une image, de construire une histoire qui impressionne les autres. Ils cherchent à paraître réussis, heureux, forts, mais ce besoin est une forme de vide. Lorsque ton attention est portée sur la façon dont tu es perçu, tu oublies de vivre ce qui se passe réellement. Tu ne peux pas profiter d'un moment si ton esprit est occupé à penser à comment il sera vu de l'extérieur. Vivre le présent n'est pas te déconnecter du monde, c'est vivre de l'intérieur. Cela signifie savourer la conversation, sans penser à comment elle sonnera, profiter de la journée sans te soucier de la capturer en photo, agir sans penser à qui te regarde. C'est la pureté du maintenant, le pouvoir de l'attention pleine. Le stoïcien comprend que chaque seconde de présence est un acte de maîtrise de soi, une victoire contre la distraction. Quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner, ton énergie change. Ton esprit se calme, tes actions coulent, ton authenticité ressurgit. Tu ne cherches plus l'approbation, tu cherches la connexion. Tu ne prétends plus avoir tout sous contrôle, tu reconnais ce que tu ressens. Et tu avances avec sérénité. Le présent devient ton refuge, pas une scène pour montrer. Et dans ce calme, tu découvres que tu n'as pas besoin de grandes choses pour te sentir comblé. Tu as juste besoin d'être vraiment là, où ton corps et ton esprit coïncident. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que d'être toi-même, dans un monde qui t'invite constamment à être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de sagesse plus profonde que de profiter de ce que tu as pendant que tu l'as. Vivre le présent est une forme de résistance, car pendant que beaucoup courent après les apparences, tu choisis de rester dans la vérité du moment. Alors arrête d'impressionner et commence à habiter ta vie. Tu n'as pas besoin de prouver le succès, la force ou le bonheur. Tu as juste besoin d'être, de ressentir, d'agir en cohérence. Chaque respiration consciente, chaque pensée concentrée, chaque silence choisi te rend du pouvoir. Parce que quand tu vis dans le présent, le bruit s'éteint, la comparaison se dissout et l'authenticité émerge. Et à cet instant, sans le chercher, tu deviens quelqu'un qui inspire non par ce qu'il montre, mais par la paix qu'il transmet. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.